Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette exploration passionnante des récits inspirants des enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une histoire enrichissante, motivante et empreinte de sagesse sur la manière de gérer une relation toxique lorsque l'on ne souhaite pas rompre cette relation. Un jeune garçon de 17 ans était ami avec une jeune adolescente du même âge, habitant dans le même quartier et partageant les mêmes bancs de classe. Intrigué par les vêtements de luxe de son ami et connaissant la situation financière de la famille de son ami, le garçon décida de lui poser des questions sur leur provenance. La jeune fille lui révéla alors qu'elle entretenait des relations avec des personnes fortunées qui lui offraient ses moyens. Méfiant, le garçon interrogea son ami sur les motivations de ces personnes. Malgré les explications de la jeune fille, le garçon resta préoccupé et décida de se tourner vers son grand-père, un homme d'une sagesse exceptionnelle. Il lui exposa son dilemme: comment détoxiquer une relation sans vouloir pour autant rompre avec la personne? Si cette histoire a éveillé votre intérêt, n'hésitez pas à exprimer votre approbation en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, partagez-la sans hésiter. Partagez également vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette histoire captivante, pertinente et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en plein essor. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans le récit captivant de cette histoire. Il était une fois, dans un quartier animé, un jeune garçon du nom de Falou et une jeune adolescente prénommée Sophie. Ils étaient amis depuis de nombreuses années, partageant non seulement le même quartier mais également les mêmes bancs de l'école. Leur amitié était solide et complice, mais quelque chose commença à troubler Falou, les habitudes de dépenses somptuaires de Sophie. Falou remarqua que Sophie portait souvent des vêtements de luxe et des accessoires coûteux, ce qui semblait étrange compte tenu de la situation financière modeste de sa famille. Intrigué, mais soucieux de son ami, Falou décida de lui poser des questions sur l'origine de ses moyens. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble après l'école, Falou aborda délicatement le sujet. « Sophie, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu portes souvent des vêtements très chers. Comment peux-tu te les permettre ?» demanda-t-il. Sophie hésita un instant avant de répondre, mais finalement elle confia à Falou qu'elle entretenait des relations avec des personnes aisées qui lui offraient ses moyens. Max fronça les sourcils, inquiet de cette révélation. « Mais que veulent-ils en retour ?» insista-t-il. Sophie tenta de rassurer son ami en lui disant qu'il n'y avait rien en retour, que c'était simplement des gestes de générosité de leur part. Mais Falou ne pouvait s'empêcher d'être sceptique. Il sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ces cadeaux luxueux. Inquiet pour son ami, mais ne voulant pas la perdre, Falou décida de se tourner vers son grand-père pour obtenir des conseils. Son grand-père était connu pour sa sagesse et sa capacité à donner des conseils éclairés dans les moments difficiles. Un soir, Falou se rendit chez son grand-père et lui exposa son dilemme. « Grand-père, je suis préoccupé par Sophie. Elle entretient des relations avec des personnes riches qui lui offrent des cadeaux, mais je crains qu'il n'y ait quelque chose de malsain dans cette situation. Comment puis-je l'aider ?» Le grand-père posa une main rassurante sur l'épaule de Falou et lui adressa un sourire bienveillant. « Mon cher Falou, détoxiquer une relation toxique est un défi délicat, surtout lorsque l'on veut préserver l'amitié. Il est important d'aborder la situation avec tact et compassion. » Il expliqua à Falou que la première étape consistait à ouvrir les yeux de Sophie sur la nature réelle de ses relations. « Tu dois aider Sophie à voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans jugement ni reproche. Parle-lui de tes préoccupations et de ton inquiétude pour elle, mais laisse-la prendre ses propres décisions. » Le grand-père expliqua aussi à Falou qu'une relation toxique pouvait avoir de nombreuses formes, que ce soit des comportements abusifs, des manipulations émotionnelles ou des dépendances malsaines. Dans le cas de Sophie, il semblait y avoir un déséquilibre de pouvoir dans sa relation avec ces personnes aisées, ce qui pouvait la mettre en danger. Le grand-père encouragea également Falou à être un ami solide pour Sophie, même si elle décidait de ne pas suivre ses conseils immédiatement. Sois là pour elle, soutiens-la dans les bons moments comme dans les mauvais, et montre-lui qu'elle peut compter sur toi, peu importe ce qui arrive. Enfin, le grand-père souligna l'importance de s'entourer de personnes positives et bienveillantes. Encourage Sophie à passer du temps avec des amis qui la valorisent pour ce qu'elle est vraiment, sans attendre quoi que ce soit en retour.
Falou écouta attentivement les conseils de son grand-père, reconnaissant la sagesse et la compassion derrière ses paroles. Il savait que détoxiquer la relation de Sophie avec ces personnes riches ne serait pas facile, mais avec l'amour et le soutien de ses amis et de sa famille, il était déterminé à l'aider à trouver le chemin vers une vie plus saine et plus authentique. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur l'importance de la maîtrise de soi à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petite Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petite Voix du Monde.